Dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens que nous avons commencé à étudier dimanche dernier. Éphésiens, nous poursuivrons ce matin la lecture du premier chapitre, du verset 15 au verset 23. Dans la première partie du chapitre 1er, l'apôtre Paul nous a rappelé que nous avons été élus, appelés, rachetés, adoptés par Dieu pour servir à manifester sa grâce. Il n'a pas fait cela par caprice, il l'a fait par amour. Dieu nous a acquis pour sa gloire. Le but de Dieu dans notre vie, c'est sa gloire. Ce but, il faut le connaître, il faut l'accepter et il faut y conformer notre vie. Notre vie doit être un monument à sa gloire. Alors l'apôtre poursuit au verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul commence par rendre grâce parce qu'il a entendu parler de la foi et de la charité de ses lecteurs, donc des Éphésiens et des membres des églises de la région d'Éphèse, au verset 15. Et le mot que nous avons traduit dans notre Bible par charité est ce mot grec agapé qui désigne toujours l'amour dans son stade le plus élevé, l'amour de Dieu, l'amour par lequel Dieu nous aime. Il ne s'agit pas d'une affection simplement, il ne s'agit pas d'une amitié, il s'agit de cet amour qui est décrit au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. C'est de cet amour-là que l'apôtre Paul parle ici. Et il l'associe au mot foi. La foi et l'agapé, la foi et l'amour vont souvent ensemble dans les épîtres de Paul. Ainsi, nous avons plusieurs épîtres où nous trouvons ces deux mots associés, notamment dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, où Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Ainsi, la foi et l'amour vont ensemble. L'amour de Dieu dans notre vie est l'expression de la présence de la foi. On ne peut pas aimer de l'amour de Dieu s'il n'y a pas de foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas aimables par nature. Nous ne pouvons nous aimer que si nous faisons entièrement confiance à Dieu. Aussi pour les autres.
non seulement pour nous, mais pour les autres. Et c'est ainsi de nos relations avec Dieu que nous puisons la force de nous aimer les uns les autres. On peut donc dire que l'amour est l'expression de notre foi et que nos relations entre nous expriment en réalité la qualité de nos relations avec Dieu. Si nous n'avons pas de bonnes relations dans l'agapé, si nous n'avons pas de bonnes relations au niveau de nos frères, cela manifeste une des relations défectueuses entre Dieu et moi. Personnellement, il n'y a pas de relation horizontale convenable s'il n'y a pas de relation verticale convenable. C'est ce que souligne l'apôtre Jean lorsqu'il écrit dans sa première épître au chapitre 5, verset 5, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Donc l'apôtre Jean dit ici exactement la même chose que l'apôtre Paul. Notre amour pour les frères manifeste notre foi. Là où il n'y a pas d'agapé, là où il n'y a pas d'amour, on peut dire sans risque de se tromper qu'il n'y a pas la vraie foi. Il y a peut-être une croyance, il y a peut-être une foi sentimentale ou une foi intellectuelle, mais il n'y a pas la foi telle que Dieu nous la demande. Donc, nos relations entre nous manifestent nos relations avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu, associe toujours les deux choses, foi et charité. Ne disons pas que nous avons la foi si nous manquons de charité. Et l'apôtre Paul se réjouit de ce que dans l'église d'Éphèse, il y avait la foi et la charité. Les deux étaient associés. Et cela le pousse à remercier Dieu. Verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » L'apôtre Paul était poussé à remercier, à rendre grâce pour les Éphésiens. Et là, nous pouvons de nouveau souligner que c'est seulement l'amour qui nous permet de rendre grâce pour les frères. L'apôtre Paul exprime cela ainsi dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 14. « Il prie pour vous parce qu'il vous aime. » Est-ce que nous sommes capables de rendre grâce pour les frères? Quand nous pensons les uns aux autres, au cours de la semaine, est-ce qu'au moment où vous pensez à tel frère ou à telle sœur de l'Assemblée, votre cœur s'élève dans un chant d'action de grâce? Dit, oh, merci Seigneur, parce que le frère un tel t'appartient. Oh, merci Seigneur, parce que tu as béni tel frère. Oh, merci Seigneur, parce que ce frère fait des progrès. Il faut bien reconnaître que lorsque parfois nous pensons les uns aux autres, ce n'est pas toujours pour rendre grâce au Seigneur. C'est seulement lorsque nous aimons profondément, que nous pouvons faire monter vers Dieu des actions de grâce pour nos frères. Et pas seulement pour quelques-uns d'entre eux, pas seulement pour un groupe dans l'Église, pour ceux qui nous sont les plus proches, mais pour tous ceux qui sont dans l'Église, qui est corps de Christ. Rendre grâce en pensant aux frères. Et l'apôtre Paul, ici, commence toujours ses prières d'intercession. Lorsqu'il prie pour les autres, il commence toujours par rendre grâce pour eux. Et c'est peut-être là l'un des secrets de la prière vivante, de la prière efficace. Lorsque nous prions pour quelqu'un, commençons à remercier le Seigneur pour tout ce que nous voyons, pour toutes les raisons que nous avons de remercier le Seigneur dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Déblayons le terrain par les actions de grâce. Réjouissons-nous en présence du Seigneur des dons qu'il a accordés aux frères et sœurs dans l'Église.
action de grâce et intercession donnent une prière efficace. Il ne faut pas seulement se présenter devant le Seigneur pour intercéder, mais il faut aussi se présenter devant le Seigneur pour rendre grâce. Remercier le Seigneur pour les frères, quels qu'ils soient et quel que soit leur caractère ou leurs défauts. Et quand nous commencions ainsi à remercier pour les frères, alors il nous sera facile de prier intelligemment, de prier, d'intercéder pour eux selon l'Esprit de Dieu qui nous pousse à intercéder. Et le Seigneur sera aussi prêt alors à nous exaucer. Et comment devons-nous intercéder pour les frères? Eh bien, l'apôtre Paul nous révèle ici le contenu de sa prière. Et il y a plusieurs prières de Paul dans les épîtres. Et nous voyons comment Paul priait pour les frères. Et nous voyons tout de suite qu'il ne priait pas pour les petits bobos de tous les jours. Il ne priait pas pour un tel qui a mal aux dents et pour l'autre qui a des rhumatismes. Pour l'autre qui a une affaire qui ne marche pas et pour l'autre qui s'est brouillé avec quelqu'un. Non, il ne priait pas pour cela. Lorsque l'apôtre Paul se tenait en présence de Dieu, il en profitait pour apporter quelque chose d'important, pour prier, pour demander des choses qui étaient vraiment déterminantes dans la vie des chrétiens. Et qu'est-ce qui est déterminant dans la vie d'un chrétien? Il nous le montre ici, au verset 17. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Que demande Paul pour les Éphésiens? Que demande-t-il pour nous? Il demande à Dieu de nous accorder, d'accorder aux chrétiens la sagesse de Dieu. Paul ne veut pas que nous soyons de plus en plus intelligents ou instruits. Dieu veut que nous soyons remplis de sa sagesse, qui n'est pas forcément la sagesse du monde, mais qui est une manière, une capacité de comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et de comprendre comment Dieu gouverne le monde. Être rempli de la sagesse de Dieu. Être rempli aussi de cette capacité de révélation. Qu'est-ce que cette révélation? Oh, ne nous attendons pas à des visions. Ne nous attendons pas non plus à entendre des voix qui vont nous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Il ne s'agit pas de cela quand il est question de révélation ici. Mais il s'agit de quelque chose que nous avons déjà tous expérimenté, j'en suis certain. Il s'agit d'une ouverture d'esprit qui nous permet soudain de comprendre quelque chose dans le domaine spirituel. C'est parfois comme, lorsque nous lisons la Bible, comme si tout à coup une fenêtre s'ouvrait. Je dirais comme si d'abord les volets s'ouvraient. Et puis après la fenêtre s'ouvre. Et tout à coup, on a devant soi quelque chose que l'on n'avait pas vu, que l'on n'avait pas compris. Et on dit, oh Seigneur, merci, parce que là, tu viens de me montrer quelque chose. Et ce que tu viens de me donner, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose dont je vais pouvoir faire profiter ma vie spirituelle d'abord, et puis aussi mes frères. Ça, c'est cette ouverture d'esprit que Dieu veut nous donner pour comprendre ce qui vient de lui. Mais attention, il ne s'agit pas d'avoir une sagesse qui augmente de plus en plus. Il ne s'agit pas de faire la collection des révélations que Dieu nous a accordées, de nous laisser entraîner dans toutes sortes de révélations. Il y a un cadre. Et l'apôtre Paul nous fixe les limites, les contours de ce cadre, simplement dans ces 3 mots, dans sa connaissance.
ce qui est en dehors de la connaissance de Dieu, cela n'est pas compris. Nous avons à fixer des limites. Il y a un cadre. Ne soyons pas attirés par une curiosité malsaine de vouloir regarder par-dessus le cadre, de vouloir connaître d'autres choses, de vouloir d'autres révélations que Dieu ne veut pas nous donner. Un cadre au progrès de cette connaissance des choses de Dieu. Voilà ce que Paul demande. Il demande d'abord un esprit de sagesse et de révélation. Et ensuite, au verset 18, « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » L'Épître aux Éphésiens est un peu difficile à lire, n'est-ce pas? Il y a là toutes des phrases très longues, il y a des mots qui s'ajoutent les uns les autres, alors il faut d'abord arriver à faire le tri, à comprendre. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors est-ce que notre cœur a des yeux? Non, certainement pas. L'organe qui s'appelle cœur et qui frappe dans notre poitrine n'a pas d'yeux. Mais lorsque la Bible parle du cœur, elle parle de ce qui est la vie intérieure de l'homme, de ce qui est caché dans l'homme, de ce qui est le plus précieux dans l'homme. Alors cet homme intérieur, cet homme nouveau, a besoin d'avoir une meilleure vision des choses. Lorsque l'enfant naît, il ne voit rien, puis peu à peu ses yeux s'habituent et parviennent à une vision complète au bout d'un certain temps. Il en est de même lors de notre conversion. Au moment de notre conversion, nous avons à faire l'apprentissage de la vue pour notre homme intérieur. Et il arrive que nous soyons fatigués, il arrive que nous soyons dans une mauvaise position spirituelle, et alors notre vision se voile. C'est comme si nous ne pouvions plus discerner les choses correctement. Nous voyons des gros plans là où il ne devrait pas y avoir de gros plans. Les choses s'entremêlent, nous ne distinguons plus les contours. Alors cela donne lieu à de fâcheuses attitudes dans notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que Dieu vous illumine, il faut que Dieu vous apprenne à voir les choses de manière précise. Et il a dit la même chose, le Seigneur a dit la même chose à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée qui tout à coup ne voyait plus clair. Et cette église de Laodicée, tout à coup, s'est déclarée riche, alors qu'en réalité elle était pauvre. Elle se voyait habillée et en réalité elle était nue. Alors, Dieu lui dit, eh bien écoute, il faut que tu soignes tes yeux, pour que tu vois clair. Et je te conseille d'acheter un collyre et tu vas oindre tes yeux et tu verras clair. Alors il est très important que nous voyions clair, que nous ayons une bonne perception des choses, parce que sans cela nous allons faire de tragiques erreurs. Nous ne distinguerons plus, nous n'aurons plus une vue précise de la situation. Il faut voir clair. Et Paul prie pour que les chrétiens voient clair et qu'ils ne se laissent pas influencer par les choses de ce monde. Que faut-il voir? Que faut-il pouvoir discerner? Oh, il faut pouvoir discerner beaucoup de choses. Ce qui est éternel de ce qui est passager, ce qui est important de ce qui est secondaire. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, il faut que vous puissiez discerner quelque chose. Au verset 18, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Alors voilà de nouveau une de ces expressions difficiles. L'espérance qui s'attache à son appel. Essayons de comprendre d'un peu plus près, un peu mieux. Alors il y a d'abord un appel. C'est l'appel que Dieu nous adresse. Il nous a appelés, nous avons répondu à cet appel et nous sommes devenus ses enfants. Voilà l'appel de Dieu. Cet appel de Dieu comporte aussi la promesse de faire de cet enfant que nous sommes devenus un adulte en Christ et de nous faire un jour partager sa gloire et son règne.
Donc, l'appel de Dieu n'est pas seulement celui que nous avons entendu le jour de notre conversion, c'est pas seulement l'appel au salut, mais c'est aussi l'appel à la stature parfaite, c'est l'appel à la gloire, l'appel à une vie qui glorifie le Seigneur déjà sur cette terre. Voici l'appel de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que nous devons saisir l'espérance qui est attachée à cet appel. Parce que si Dieu nous a appelés au salut, cela veut dire qu'il nous appelle aussi à la gloire. Et cela doit être pour nous un moyen de ne pas perdre courage lorsqu'il semble que le chemin est un peu difficile, lorsqu'il semble aussi qu'on ne progresse pas très bien dans cette vie de sanctification. Lorsque tout à coup on s'aperçoit qu'on s'est écarté, ou lorsqu'on est tombé, alors on est parfois tenté de se décourager et de dire « mais je n'y arriverai jamais avec mon caractère ». Et le Seigneur dit « ne perds pas l'espérance, je t'ai appelé ». Et aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrivait, la première épître, au chapitre 5, verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera ». Et cela dans un contexte de sanctification où Paul disait justement que votre corps, que votre âme, que votre esprit soient sanctifiés. Alors quand nous voyons ce programme, nous disons « malheur, je n'y arriverai jamais ». Et le Seigneur après ajoute « attention, il vous a appelé à cela et il vous aidera, il le fera ». Alors ne perdons pas courage quand le chemin est difficile. Et qu'est-ce que nous devons encore discerner? Nous devons discerner la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alors là, il est question non pas d'un appel, mais d'un héritage. Et le Seigneur nous dit, vous êtes des héritiers. Vous allez avoir un très gros héritage. Alors, prenez vos précautions. Préparez-vous. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Et très souvent, en tant que chrétien, on se promène comme si on était absolument déshérités. Alors qu'au contraire, nous sommes les héritiers. Et puis après, Paul veut encore que nous comprenions quelle est la puissance de Dieu. Et il explique cela. Alors, il explique cela au verset 20 à 22. Il s'arrête à la puissance de Dieu. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors Paul parle de l'infinie puissance de Dieu. Verset 19. Nous ne pouvons pas trouver de limite à la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu est absolument inépuisable. C'est aussi une puissance efficace. Ce n'est pas simplement une puissance aveugle. Ce n'est pas une charge de dynamite qui, lorsqu'elle explose, manifeste une très grande puissance, mais détruit tout. La puissance de Dieu est efficace. La puissance de Dieu est constructive. La puissance de Dieu est intelligente. Et lorsque Dieu met sa puissance en œuvre, il atteint son but. Que ce soit dans la création de l'univers ou que ce soit dans mes problèmes particuliers. Et nous avons besoin d'être convaincus de cela. Nous avons besoin d'être convaincus que la puissance de Dieu est efficace dans notre vie pour nous faire atteindre son but. Et alors Paul nous donne un exemple de cette puissance de Dieu. Et nous sommes étonnés de voir l'exemple qu'il choisit. Lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un nous dit « mais montre-moi que Dieu est puissant », alors notre réponse sera « je pense ». Ma réponse la plus naturelle serait « ah, mais regarde l'univers. Regarde l'univers. L'univers n'est-il pas la manifestation de la puissance de Dieu ?» Eh bien, Paul ne parle pas des étoiles, il ne parle pas des galaxies,
lorsqu'il veut donner une preuve de la puissance de Dieu. De quoi parle-t-il? Quelle est pour lui la preuve de la puissance de Dieu? C'est la résurrection de Jésus. Ceci nous étonne. La résurrection de Jésus est-elle donc une telle preuve de la puissance de Dieu? Certainement. Que s'est-il passé le matin de la résurrection? Il n'y a pas eu un simple retour à la vie, ce n'est pas un mort qui est redevenu vivant et qui a vécu encore pendant quelques années sur la terre. Que s'est-il passé en ce matin de Pâques? Il s'est passé pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'un corps d'homme a été profondément transformé de manière à ce que ce ne soit plus la matière qui commande, mais l'esprit. Un corps matériel est devenu spirituel. Il y a eu, si vous me permettez cette expression, une mutation, une profonde transformation de l'être, de la constitution du corps. Et ce miracle-là est plus grand, est une manifestation de puissance plus grande que la création des étoiles. Transformation d'un corps pour en faire un corps spirituel. Et c'est cela que l'apôtre Paul prend comme exemple de la puissance de Dieu. Et il poursuit en parlant de la glorification de Christ. Et il fait cette longue énumération que Dieu a fait asseoir Christ à côté de lui, à sa droite, au-dessus de toute domination, et il fait toute l'énumération des autorités, des puissances qui se trouvent soumises à Christ. Et là, il faut s'arrêter un instant, parce que lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on lit ce texte, on se trouve en présence d'une difficulté. Pourquoi Paul prend-il la glorification de Christ comme exemple de la puissance de Dieu? Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Avant de devenir homme, le Fils de Dieu était déjà au-dessus de tout cela. N'est-ce pas? Puisqu'il est le créateur de toutes choses. Il était au-dessus. Alors, pour quelle raison la puissance de Dieu a-t-elle dû se mettre en œuvre pour que le Fils reprenne sa place? Pour quelle raison? Cela n'était absolument pas justifié. Cela n'était pas nécessaire. Le Fils, en tant que Fils, était toujours au-dessus. Et tout lui était soumis. Et le Fils, en tant que Fils, en tant que Dieu, reprenait simplement sa place, sans aucune manifestation de puissance. Ce n'était pas nécessaire. Mais alors, pourquoi Paul tient-il à préciser que le Christ a été placé au-dessus de toute domination? Lorsque le Fils a accepté de venir sauver les hommes, il a aussi accepté de devenir un homme. Et pour devenir un homme, nous dit l'apôtre Paul dans les Philippiens, il a dû se dépouiller de certaines facultés qu'il avait en tant que fils, certaines possibilités qu'il avait en tant que fils. Il a dû se dépouiller de sa gloire. Il a dû descendre. Il est devenu homme. Et il est devenu homme entièrement, sauf le péché. Mais en tant qu'homme, il n'était plus au-dessus des anges. En tant qu'homme, il n'était plus au-dessus de toutes les dominations. Il était inférieur en tant qu'homme. Il a accepté d'être d'abord un petit bébé, puis un enfant, puis un adolescent, puis un adulte.
Alors la grande question était, le Fils devenu homme, en tant qu'homme, allait-il pouvoir vivre 30 années de vie d'homme et continuer à mériter, à être digne de l'élévation au-dessus de toute chose? N'y allait-il pas y avoir dans ces 30 années de vie d'homme un accroc, un petit quelque chose? 30 années de vie sur terre, avec toutes les tentations que cela comportait. Est-ce qu'après avoir passé cette longue épreuve, il allait encore être digne d'être au-dessus des anges? Eh bien oui. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle. Ce n'est pas en tant que fils qu'il a été glorifié, mais en tant que fils devenu homme. Et reprenons les textes qui expliquent exactement la même chose dans Hébreux. Hébreux 2, versets 6 à 9. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Pardon. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et vous pouvez relire un texte parallèle dans Philippiens 2, versets 6 à 11, où nous voyons cet abaissement, puis la glorification. Quel est le résultat de la glorification de Christ? C'est un résultat qui devrait nous émerveiller, frères et sœurs. Pourquoi? Dans l'éternité, avant l'incarnation, Dieu était sur son trône, en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, depuis l'incarnation, la crucifixion, la résurrection, la glorification, il y a à la droite de Dieu le Fils en tant qu'homme. Un être humain est élevé maintenant. Je ne dis pas que Jésus était un homme, mais je dis que le Fils a pris une forme d'homme. Le Fils est devenu un homme, et pour toute l'éternité, il gardera un corps d'homme. C'est donc la race humaine qui est maintenant représentée à la droite de Dieu, qui a un représentant. Et c'est pourquoi Jésus dit aux hommes, vous êtes mes frères. Alors nous comprenons pourquoi il y a là une telle manifestation de la puissance de Dieu. Dieu n'a pas mis un ange à sa droite. Dieu n'a pas mis un archange à sa droite. Dieu a accepté à sa droite le Fils qui a pris un corps d'homme. Et c'est là la raison de cette reconnaissance de l'apôtre Paul. La race humaine a été élevée parce que le Fils a accepté de devenir homme et de créer une nouvelle race humaine pour tous ceux qui lui appartiennent, au-dessus de toute autorité. Christ est chef suprême. Tout est sous ses pieds. Et il est au-dessus de la nouvelle création, de la nouvelle race humaine qui s'appelle l'Église. Est-ce que nous reconnaissons cette autorité suprême du Christ sur l'Église? Nous aurons encore l'occasion d'y revenir. Mais cette nouvelle race forme un corps. Dieu l'appelle l'Église, verset 22.
Et dans l'Épître aux Éphésiens, nous retrouvons à 8 reprises cette appellation pour l'Église, le corps. Et le Saint-Esprit unit tous ceux qui acceptent Christ en un seul bloc, un seul corps. L'apôtre Paul nous dit que cela se passe au moment de notre conversion. 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes donc soudés les uns aux autres et soudés à Christ pour faire un ensemble qui est la nouvelle race dont la tête est Christ, la nouvelle race humaine. C'est l'humanité régénérée. Et c'est pourquoi l'Église doit être la manifestation de la puissance, de la grâce de Dieu. Alors essayons de penser à l'Église sous cet angle-là. Quand nous pensons à l'Église, nous pensons souvent à la misère de l'Église, à la faiblesse de l'Église, aux échecs de l'Église, aux infidélités de l'Église. Oh, cette pauvre Église! Un corps couvert de bosses et de plaies quand nous en parlons. Que d'imperfections! Et voici que le Seigneur nous dit, regarde l'Église, comme je la vois moi-même. Moi, je la vois comme la plénitude de mon Fils bien-aimé. Moi, je la vois comme ça. Comme la race nouvelle. Comme la race qui héritera du royaume de Dieu. Et qui le héritera pour l'éternité. L'Église, c'est la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous attristons Dieu le Père et le Fils qui est le chef de l'Église quand nous méprisons l'Église, quand nous parlons mal de l'Église, quand nous critiquons l'Église du Seigneur. Nous sommes en train de critiquer l'épouse de Christ, la bien-aimée du Fils. Et cela, il ne le supporte pas. Et nous ne serons jamais approuvés si nous sommes du côté de l'accusateur des frères, qui méprise l'Église. Oh, c'est vrai. L'Église telle que nous la voyons avec nos yeux d'homme n'est pas très brillante. Et quand nous nous regardons nous-mêmes, eh bien nous savons ce qu'est l'Église parce que nous ne sommes pas très brillants. Mais apprenons à regarder l'Église telle que Dieu la voit, avec son but, la bien-aimée du Fils, et ne la méprisons pas. Voilà la manifestation de la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu qui s'est révélée en faisant grâce et en créant une race nouvelle. Et dimanche prochain, si le Seigneur le permet, nous verrons une autre manifestation. Nous irons dans le détail dans ce chapitre 2 que je vous demande de lire déjà cette semaine.